Salut, c'est Cecilia. C'est Samir Dekaza Pour le Versus Cinéma de GQ. Action! Toutes les maisons de blanc devraient avoir des toilettes séparées pour les bonnes de couleur. On devrait peut-être en bâtir une pour toi, Hill. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. On a le point de vue de ces femmes de ménage. C'est terrible ce qui arrive à ces femmes-là, à ce moment-là, et la discrimination qu'elles subissaient, les inégalités, etc. Mais aussi le fait que ce soit apporté avec de la comédie et de la légèreté et des personnages qui, malgré le fait qu'elles subissaient des discriminations, on les voit aussi dans des moments de vie, des moments d'amour dans lesquels elles rient, desquels elles sont soudées, dans lesquels elles ont des élans comme ça d'humanité. Pour moi, faut pas trop être que dans la comédie, essayer de cacher un peu le truc en mettant de la comédie, de l'humour. Pour moi, c'est aussi important de vraiment dire les choses et montrer les choses vraiment telles qu'elles sont, parce que c'est important que les gens ils voient vraiment ce qui s'est passé. La comédie, ça nous empêche de nous fermer en fait. Si on n'observe que la tristesse en fait de ces vies-là, au bout d'un moment, je pense qu'on a un réflexe de défense où on va un peu se fermer et pour éviter d'en souffrir et pour éviter de s'approprier les choses. Alors que quand il y a de la légèreté, quand il y a de l'humanité, quand il y a de la vie, eh ben, on est encore plus en empathie et on adhère encore plus à la chose et on s'identifie encore plus. Dans la comédie, en général, il y a beaucoup de drame. Donc c'est traiter des sujets très dramatiques en passant par la comédie, c'est super important. On est tombé en panne! Madame, c'est votre mari? Ça vous fait rire. Narvalo, on l'a découvert ensemble en Ukraine, on était en plein tournage pour Le Dernier Mercenaire. Vu que Samir, il a un épisode dedans, ouais. Et on a regardé son épisode en premier. Franchement, moi, l'épisode, je l'ai trouvé incroyable. Samir, franchement, je l'ai vraiment trouvé. Je dis pas ça parce que c'est mon pote et parce que je le connais, etc. Attends, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. En fait, c'est une série que tu regardes vraiment, tu peux vraiment la regarder entre potes. Et on se reconnaît directement dans ces scènes-là. On est là entre potes, on se dit « Ah, mais toi aussi, t'avais vécu ça ». C'est vraiment un truc qui nous ressemble et sur lequel on peut vraiment s'identifier. Ça peut paraître cliché en fait dans le comportement des gens qu'on voit dedans parce que c'est très cru, oui. C'est très urbain, comment ça parle et tout. Mais en fait, c'est tellement profond. Et c'est l'écriture de Mathieu justement là-dessus qui est très courageuse. Parce que Mathieu, c'est quelqu'un qui met le doigt et qui dit tout haut ce que pensent les gens tout bas. Moi, je me suis beaucoup amusé à faire cet épisode-là parce qu'il m'a donné aussi beaucoup de liberté. Il voulait un personnage qui est un peu bracassé et en même temps, malgré lui, quoi, tu vois. C'est que tout le monde essaie de faire son mieux. Ouais. En fait, c'est la vie, c'est vraiment ce qu'on vit quotidiennement et sans prise de tête. Et... Voilà. Vous avez déjà tué quelqu'un? Non, c'est pas moi. Les policiers, ils... Ah, nous y voilà. C'est une histoire réelle et c'est surtout comment un système policier a essayé d'étouffer un meurtre qui a été commis par son propre crime en fait, qui a été commis par des policiers. C'est Catherine Bigelow qui a réalisé ce film-là. Il n'y a pas de tabou. La scène où il y a une prise d'otage, où la police prend en otage ces jeunes noirs dans cette maison, la police se pose réellement la question, comme ils sont témoins, est-ce qu'on les libère ou est-ce qu'on les tue? Elle nous l'a fait vivre avec eux. Et quand tu vas voir ça au cinéma, tu as l'impression d'avoir été pris en otage aussi. Moi, je me rappelle en étant dans la salle, t'es tellement enragé, était tellement en colère, était tellement pris par la scène que j'en suis même venu à ce moment-là en vouloir à la réalisatrice de nous mettre à cette place-là en fait. Parce que c'est tellement violent. Mais par contre, pour comprendre ce genre de sujet et ce qui s'est passé, moi je trouve ça important que ce genre de sujet soit traité de cette manière-là. Et le cinéma, ça sert à ça. Ça sert à raconter ce qui s'est passé et à faire comprendre ce qui s'est passé. Moi je sais que je suis assez une éponge par rapport par rapport aux souffrances des gens et tout. Donc quand je sais que je vais voir un film sur une histoire vraie et tout, là j'y vais un peu à reculons. Mais quand je suis sorti, j'ai dit mais c'est tellement important que nos films, que le cinéma, quand ils traitent d'un sujet réel, qu'ils le traitent dans ce sens-là. Je crois que c'est le premier film qui m'a donné envie de faire du cinéma et qui m'a marqué. Non, il y a eu Harry Potter avant, mais je comprenais pas réellement la Shoah avant d'avoir vu ce film. Il faut être un peu maso, je pense, pour le re-regarder. Il y a une scène où justement la Gestapo arrive dans une maison de juifs et qui appréhendent un peu leur arrivée, et qui prennent le grand-père en fauteuil roulant et qui le balancent du 5e étage. Et moi, c'est des scènes, elles sont gravées en moi. Traiter de drame qui est réel comme ça dans les films, c'est à ça que ça sert le cinéma. Quand on entend dans les infos ce qui s'est passé par là, je sais pas, un génocide par là, une tuerie par là,
c'est tellement impersonnel. Et le cinéma, c'est là où justement ça réhumanise en fait tous les drames dont on entend parler. Et justement, c'est en regardant ce genre de film et ça nous marque en plus. C'est des choses où t'es marqué à vie. C'est le mec qui utilise l'identité d'Archie. Oui. Faut qu'on retrouve cet imposteur pour que je puisse être blanchi. Déjà, franchement, on va pas se mentir. Un film avec Jean-Claude Van Damme, s'il vous plaît. Donc, vraiment, je pense que ça a été notre principale motivation à tous. Pour moi, Jean-Claude Van Damme, ne serait-ce que Jean-Claude Van Damme, pour moi, c'est comme une citation. Tu vois, c'est comme... Jean-Claude. Tu vois, c'est comme quand tu dis Spider-Man, tu vois, ou Batman. T'as l'impression que c'est irréel. Ce qui m'a marqué en premier, je crois, c'est le casting. Le casting, il est improbable. Ouais. Donc, on retrouve Jean-Claude Van Damme avec Mumio, Patrick Timsit, Alban Ivanov, Eric Judor, Nassim. Même les acteurs, les acteurs qui ont été réunis sur ce film-là font des genres différents en général. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a de la bagarre, il y a de la musique. Franchement, c'est un bon repas. Un bon repas. Il y a tout, vraiment. Un bon repas en famille ou en entrée, ami, plat, même tout seul. Dessert, le petit café de fin. Franchement, Les Choristes, c'est vraiment un film que je peux voir et revoir. C'est vraiment le classique. Tu peux voir bout de movie. Vraiment. C'est rempli de tendresse, d'humour, ça te met la joie. Mais ça touche aussi beaucoup, ça touche énormément. Il y a plein de scènes où j'ai pleuré, je connais les chansons par cœur. Je sais pas chanter malheureusement, mais sinon je vous aurais fait un concert là tout de suite. Moi, Les Choristes, c'est un film qui m'a marqué. En plus, c'est le genre de film qui sensoriellement, en fait, grâce à la musique, c'est sûr qu'il reste toute ta vie dans ta tête. Mais moi, quand Les Choristes est sorti, une professeure de musique dont je ne citerai pas le nom nous en a fait baver pendant toute l'année à nous faire apprendre toutes les chansons des choristes. C'est trop bien. Non, c'est trop bien de les apprendre. Mais quand tu n'arrives pas à faire les notes, parce qu'elle pensait qu'on était en cours de chant lyrique, madame, mais on chantait comme des casseroles et je vous jure qu'elle nous a fait du mal. Elle nous punissait pour pas savoir chanter. On chantait. En plus, je vous jure que avec un peu d'entraînement, je peux bien le faire. Mais... Vas-y. Non. Laquelle? Attention. Non, merci. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, je vous jure. Ça va vous remettre encore dans un état et voilà. Revois-le. Oui, pas de problème. Là, il va pas le revoir. Tu veux soulever des traumas comme ça. C'était notre Versus Cinéma et le 30 juillet, vous pouvez nous voir dans Les Derniers Mercenaires sur Netflix.